Coucou tout le monde, aujourd'hui on va regarder quel est le prochain miracle qui vient vers vous, quel est le nouveau chapitre dans votre vie. Et cette vidéo elle a été inspirée par ma propre évolution. Donc tu te transformes, tu évolues, tes compétences elles évoluent et du coup tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu sais que tu rentres dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle. Donc on va regarder quel est le nouveau cycle pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo elle va vous inspirer. Prenez une grande inspiration et choisissez la pile qui a un message pour vous. Pile 1, 2 et 3. Coucou pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on va regarder quel est le prochain miracle qui vient vers toi. Dans quel chapitre, quel nouveau chapitre tu rentres. Donc pour ton énergie, ce que je ressentais quand je te tirais les cartes, c'était l'abondance, la prospérité, l'or, l'abondance. C'est vraiment ça que j'ai ressenti pour toi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de te faire ce tirage. Et comme je te le disais en introduction, ce tirage, il est basé sur ma propre transformation. Et du coup, je veux juste vous annoncer que les tirages personnalisés, ils sont arrêtés pour le moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les reprendre. Mais voilà, il faut savoir que j'ai vraiment envie de travailler avec toi beaucoup plus profondément, beaucoup plus sur le long terme. Donc voilà, maintenant je me focalise beaucoup plus sur les coachings et sur les formations. Il y a la formation d'ailleurs tarot qui va sortir la semaine prochaine et il y aura aussi des séances de coaching avec moi pendant cette formation. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à la liste email. Comme ça, tu seras notifié quand la formation elle va sortir au tarif préférentiel. Donc, si t'es intéressé, regarde la barre d'infos et on commence avec des énergies. On va commencer avec ces 3 cartes. On a animal. Ici, le mot que je ressens, c'est l'amour, le foyer, la patience, l'envie. Tu vois cette femme, comment elle prend soin de son loup, elle est attentive. Ici, voilà, le prochain miracle, j'ai l'impression, avec ce mot patience, c'est être attentive, attentif à ce que tu souhaites. Être attentif à tes cycles, d'accord? Et être beaucoup plus dans l'appréciation du moment, en fait, d'accord? Des fois, on a des objectifs sur le long terme et par rapport à l'objectif dans lequel on est et par rapport à où on est dans le présent, il y a peut-être un petit paradoxe. Mais j'ai l'impression que ici, tu vas prendre beaucoup plus de temps pour toi, en fait. Voilà, ici, c'est l'écoute de soi, ce que tu veux vraiment, par rapport à là où tu en es dans ton évolution personnelle. Ici, on a le bien-être, c'est complètement ça. Tu vois, ici, c'est le lâcher-prise, c'est le laisser aller. C'est laisser aller le contrôle, c'est laisser la lumière être. Tu vois, il y a 2 fois la lumière ici. Et regarde, la réponse. C'est magnifique. Regarde l'abondance, je te parlais de l'or, c'est vraiment ça ici. C'est vraiment cette énergie. Et tu vois tous les animaux. Regarde ici, les petits oiseaux, c'est la liberté. Ici, j'ai l'impression que tu t'es découverte. Ici, c'est vraiment la fin de l'ego, c'est accepter d'être toi, à 100% toi, d'être ton être authentique. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique en fait. Ici, c'est se libérer de l'idée qu'on a de soi. Je pense que tu t'es libéré de l'idée que tu as de toi, que tu avais de toi, que tu te connectes beaucoup plus à ce que tu souhaites vraiment aussi avec cette carte, à ce que tu aimais quand tu étais enfant, à tes rêves en fait. Ici, c'est vraiment le miracle. Ici, c'est aussi la carte de la renaissance. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je vis mon propre monde, je vis ma réalité. J'ai pas besoin de plaire aux gens. Les gens, ils n'ont pas besoin de me plaire. Je suis bien avec moi-même. Et tant que je me plais, c'est ça le plus important. Donc, on va continuer ici avec ces cartes. Ici, j'allais dire, c'est la fin de la disruption avec toi-même. C'est la fin de la quête. Ok, pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi je ne suis pas alignée? C'est terminé ça.
Au niveau du cœur, cette peine, elle est terminée. Ici, c'est une reconnexion avec toi, ton vrai toi. Ou en tout cas, c'est vers ça que tu tends. Regarde les amoureux. Tu vois toutes ces cartes, c'est l'amour, c'est la famille. Euh, c'est aussi les limites en fait. C'est créer des relations, une relation saine avec soi-même et avec les gens qui sont autour de nous. Euh, ouais, ici c'est vraiment la connaissance de soi. Tu vois, la femme, elle passe du temps avec son animal, elle passe du temps avec son loup, d'accord? Et elle apprend à le connaître. Elle apprend à identifier ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, à quel moment il a envie de sortir. Elle l'apprend en passant du temps. Et je pense que tu as appris à te connaître en passant du temps avec toi. Et c'est ça qui te donne cette confiance en toi, en fait. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin ou tu n'as pas besoin, j'allais dire, de te mettre au-dessus de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un qui tu es. Ici, c'est vraiment la stabilité au niveau émotionnel. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ici, je vois des personnes qui... je pense que tu vas prendre le pas. Tu as repris le pouvoir sur toi. Et maintenant, en fait, tous les aspects de ta vie, ils vont être alignés. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau du travail, il va y avoir une promotion. Ou en tout cas, au niveau du travail, il va y avoir une amélioration. Tu prends vraiment le contrôle, en fait. Si tu te dis, ok, je mérite tel salaire, tu vas demander une promotion. J'ai l'impression que ouais, au niveau du travail, il y a une prise de pouvoir en fait. Les gens, ils vont vraiment te remarquer ta lumière et pas forcément qu'au travail. Dans ta vie en général, les gens, ils vont sentir ce changement. Ouais. Regarde, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le partage. Peut-être que dans le passé, tu étais, encore une fois, peut-être enchaîné à toi-même, enchaîné à tes propres pensées. Parce qu'ici, il y a pas mal de cartes quand même au niveau des coupes. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Ouais, il y a beaucoup plus une stabilité. T'as pas... Hmm. C'est une liberté en fait, c'est une indépendance ici. Le 2 de bâton. C'est ça, je pense qu'il y avait une sorte d'instabilité, peut-être au niveau financier. J'ai l'impression ici que vous vouliez faire beaucoup de choses. Vous aviez des idées. En fait, j'ai l'impression que pile numéro 1, tu savais vraiment où tu souhaitais aller. Tu savais dans quelle direction tu souhaitais aller, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'alignement dans ta vie personnelle. Et tu vois, ton mental, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'argent. Par exemple, tu sais que tu dois investir. Pour investir, tu sais que tu dois avoir un CDI pour que la banque, elle accepte ton prêt. Mais tout ça, tu le sais. Mais c'est comme si, dans ton monde, dans ta réalité, les choses, elles n'étaient pas alignées. Et j'ai l'impression que maintenant, les choses, elles s'alignent. Et je pense qu'elles n'étaient pas alignées parce qu'elles ne devaient pas s'aligner à ce moment-là, en fait. D'accord? Encore une fois, dans le mental, tu sais qu'est-ce que tu devais faire, mais à l'intérieur, le cœur, il voulait quelque chose d'autre. Il voulait exprimer, il voulait expérimenter quelque chose d'autre. Donc voilà, je pense que là, encore une fois, tu es beaucoup plus à l'écoute de tes cycles. Tu ne rushes plus les choses, tu veux plus avoir les choses rapidement. Tu acceptes en fait le moment dans lequel tu es, l'évolution dans laquelle tu es, et tu sais que tu es protégé. Donc c'est vraiment magnifique ici. Ici, on a le 9 de coupe. Donc tu vois ici, il y a 2 fois ce 9 de coupe. Et on a la star. Oh là là. La star, c'est vraiment toi. C'est toi qui brille. T'es cette lumière subtile, en fait. La star, elle n'est pas en compétition avec les autres. D'accord? La star, elle n'a pas besoin de regarder les autres. Parce qu'elle sait qu'elle aussi, elle a sa propre lumière. Elle aussi, elle a ses propres... euh, ouais, sa propre connaissance à l'intérieur. Donc voilà, ici c'est vraiment encore une fois la reconnexion à soi. Si tu n'y es pas encore, j'ai l'impression que c'est vers ça que tu vas tendre. Ici on a perte émotionnelle. Encore une fois, je te disais la perte de soi, la perte de l'idée, de l'identité que tu avais de toi-même. Donc ici, je vois vraiment un changement aussi au niveau financier, au niveau du physique. Peut-être tu penses à changer de coupe de cheveux. Il y a beaucoup plus de confiance en fait et de sérénité.
Ici, on a victoire et succès. Ici, on a la balance, le numéro 11. Le retour à l'alignement. L'amour qui commence, le numéro 1. Et là, on a la destinée. Tu vois, là, j'ai l'impression que tu vas vraiment aller dans ton chemin. C'est le tien, en fait. Je sais pas si pour certains... Ici, je vois vraiment des entrepreneurs, des gens qui sont très intelligents, des gens qui ont des capacités aussi qui sont très bien pour l'idée, pour guider aussi les gens. D'accord. Ici, c'est ta propre transformation qui t'aide, en fait, à aider les autres dans leur propre transformation, dans leur propre évolution. D'accord. Donc ici, je vois vraiment que toi, en tout cas pour le métier, ce qu'il faudrait, c'est vraiment un poste, j'allais dire à responsabilité, où vraiment tu es le leader, où vraiment tu manages une équipe, donc tu équilibres les différentes forces, tu regardes donc les possibilités, les capacités de chacun et tu crées une synergie en fait entre tout le monde en fait. C'est vraiment qui tu es, t'es ce leader en fait qui crée cette harmonie autour de lui. C'est vraiment l'âme aussi de la mère, c'est vraiment ouais, la générosité, l'amour, la bienveillance, la compassion. Encore une fois, ici, il n'y a vraiment pas de compétition dans cette pile. C'est chacun et sa propre lumière. Chacun a quelque chose à apporter pour lui. Donc voilà. Je pense que voilà, à la base, c'était un guide pour les gens. Si tu es intéressé aussi par donner des messages, par donner des guidances, n'hésite vraiment pas. Je pense que les personnes, elles vont bénéficier euh, de ta façon de voir les choses, de ta propre transformation et de ta lumière. Les gens, ils vont pas se sentir réduits avec toi, d'accord? Parce que tu sais, tu vois la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes et tu les aides juste à la faire jaillir. Voilà. Donc voilà, si tu es encore une fois intéressé par le tarot, n'hésite pas à me contacter. Sinon, j'ai fait une formation oracle où je t'apprends à tirer les cartes qu'avec les oracles. C'est aussi en barre d'infos. Donc ici, on a Shark. Donc ça, c'est le requin. Ici, on te dit swim away from this situation. Donc ici, on te dit nage à contre-courant de cette situation. Nage loin de cette situation dans laquelle tu es. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un partenaire, c'est peut-être aussi... Ici, je vois plus au niveau relationnel, la famille, les amis. Peut-être une personne, tu sens pas le feeling. On va regarder ici. On a la librairie. Ici, on te dit de prendre le contrôle de ta propre histoire. C'est toi. Tu as pris le contrôle de ta propre histoire. D'accord. Encore une fois, tu as décidé de partir de l'histoire que tu t'étais créée. L'identité que tu avais de toi. Tu pensais que tu étais telle ou telle personne et en fait, tu t'es rendu compte que non, en fait. Que tes croyances, que tes idées, que ta façon de voir les choses, elle a été programmée par ta famille, par ton environnement, par la société. Mais qui tu es, en fait. Autre que toutes les idées qu'on a mis dans ta tête. Et quand je dis toutes les idées, c'est vraiment toutes les idées. Ce que tu dois manger, la religion dans laquelle tu as grandi. Tout ça, c'est des idées. Et on met beaucoup de force, beaucoup de foi dans tous ces... comment dire, tous ces symboles. Tu vois, la religion, les livres, ce sont des livres qui guident les gens, d'accord, qui donnent des messages. Mais c'est parce qu'on a mis beaucoup trop d'intention, certaines personnes, qu'on oublie aussi le libre arbitre et de créer sa propre histoire, de créer sa propre religion, de voir qu'est-ce qui nous plaît dans tel ou tel aspect et dans ce qui nous plaît dans tel ou tel autre livre. C'est comme par exemple changer de pays, il n'y a pas un pays parfait. Il y a des pour et des contre partout, d'accord? Il faut juste trouver l'équilibre. Voilà. La princesse. Ici, on te dit que tu peux être ton propre chevalier. C'est magnifique. Tu vois, ici, il y a le numéro 1. Là, il y a le maître, le nombre maître, le numéro 22. C'est magnifique. Et flower, be honest with yourself. Donc ça, c'était au dos du deck. Ça, c'est qui t'es devenu, en fait. T'as plus peur de te montrer, d'être cette lumière, de briller et de montrer en fait aux personnes que t'es cette lumière en fait, que t'as ces capacités. J'ai l'impression que t'as plus peur de qui tu es. Ici, il faut vraiment aller dans cette partie aussi, j'allais dire sombre, de l'ombre, d'accord? J'ai l'impression de toute façon que t'as mis de la lumière dans cette partie d'ombre, mais il faut encore aller plus loin, d'accord? Travailler, donner des messages,
euh, partager, tout simplement. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, pile numéro 1 dans les commentaires, et vraiment, c'est magnifique comme tirage. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder quel est le prochain miracle qui vient vers toi, quel est le nouveau chapitre que tu as commencé dans ta vie, et vraiment l'énergie que je ressentais pour toi. Pile 2, c'était vraiment la confiance, la détermination. Ici, j'ai mis, tu me fais penser à la carte du chariot, d'accord? Tu vois l'enfant adolescent qui a 18 ans et qui est prêt à conquérir le monde. J'ai l'impression que c'est toi. C'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie ici. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Mais avant de commencer, je tiens juste à t'annoncer que les tirages personnalisés, ils sont arrêtés, suspendus. Donc comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment un tirage qui est inspiré de ma propre transformation. Et maintenant, j'ai envie de travailler avec vous plus sur le long terme, d'avoir voilà, plus de vous suivre, de vraiment voir une transformation à l'intérieur de vous. Et c'est pas avec un tirage qu'on peut le faire. Donc voilà, maintenant je me focalise plus sur les coachings personnalisés et les formations. Il y a d'ailleurs la formation tarot qui sort la semaine prochaine. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à la liste email. Et voilà, on commence tout de suite avec les énergies. Donc c'est ces deux cartes. Ici, on a closure. Tu vois, ici, c'est un chemin qui se termine. Tu fermes un chapitre et t'en commences un nouveau. Et là, c'est l'amour. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, pile numéro 2. Et tu vois ces couleurs un peu rouge, de violet, de rose. C'est la féminité. C'est vraiment savoir, en fait, d'être sûr de soi, de savoir que c'est ton cœur. Tu parles avec ton cœur. Là, c'est pas ton esprit rationnel qui parle. Magnifique. Magnifique. Et ici, par rapport à... Ici, c'est vraiment prendre le pouvoir, en fait. Je sais pas si... pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans le couple. D'accord? Mettre ses propres bases, ses propres limites. D'accord? Vraiment identifier ce que tu veux, créer aussi quelque chose avec les autres, mais vraiment être ferme, dire ok, on va là, on doit suivre ce plan et on y va en fait. Je sais pas pour certains d'entre vous si vous avez peut-être un projet, si vous avez un projet avec des amis, une famille, mais j'ai l'impression que là, c'est beaucoup plus de discipline par rapport à ça, par rapport à un projet, pour ceux qui ont un projet. Ouais. Ici, en fait, j'ai l'impression que tu n'as plus peur de faire, encore une fois, ce qui te convient. Tu n'as plus peur de dire non aux gens, en fait. Et encore une fois, d'avoir cette ligne directrice. De se dire, ok, c'est ça le plan, c'est ça le budget qu'on a prévu. Je vais pas donner plus, en fait. Vous faites avec ce que vous avez, vous faites comme on s'était dit, tout simplement. Voilà, et ici, c'est vraiment la construction de quelque chose. Et ici, dans la matière. Donc voilà, peut-être construction d'une maison, construction d'un projet. Euh, hmm, ouais, ouais. Ici, c'est comme si voilà, tu posais les fondations, en fait, ici. C'est vraiment ça que je ressens. Poser les fondations. Ici, tu es beaucoup plus dans l'énergie du père que l'énergie de la mère, d'accord? Même si je pense que ton énergie de base, c'est l'énergie de la mère qui nourrit, qui connecte les gens. Là, c'est plus, on a ce plan-là et on fonce. Ouais, la détermination, en fait. Ici, c'est aussi la concrétisation d'un projet. Hmm. Le chevalier de bâton. Hmm. Voilà, t'es peut-être une personne pas timide, euh, comment dire, mais peut-être qu'elle avait tendance à être plutôt au second plan et là tu vas vraiment plus aller au premier plan en fait. En fait, l'énergie de la mère voilà, qui se focalise sur les projets de son enfant mais qui prend pas trop le devant, qui laisse la place à son enfant. Là, j'ai l'impression que non, tu dis ok, c'est moi la mère, c'est moi qui ai la vision, la grande image, qui ait plus d'expérience
sur cette terre que l'enfant. Donc voilà, je décide de prendre les choses en main. Donc, ouais, encore une fois, la confiance, la détermination. D'accord. Donc voilà, ici, un conseil, puis numéro 2, si tu vois qu'il y a une situation qui n'est pas très... comment dire? Si tu vois que il y a une situation où tu as besoin de parler, où tu as besoin de dire attention, ici, il ne faut pas qu'on fasse ça, fais attention ici, on avait ce budget. Si tu as besoin d'avertir quelqu'un, fais-le, d'accord? Ne te dis pas que la personne va se rendre compte de l'erreur potentielle qu'elle fait. Donc voilà. Le 6 de Pentacle. Tu vois, il y a beaucoup de 6, donc le 6, c'est tout ce qui est lié à la famille, la fertilité. Euh, pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez... hmm, Je veux dire, pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez avoir un enfant ou peut-être que c'est un projet en construction. Enfin, en construction. Enfin, c'est un projet que vous avez. Mais par rapport à l'enfant, je ne sais pas si c'est le bon moment pour vous, en fait. Après, j'ai l'impression, peut-être certains d'entre vous, certaines, peut-être qu'elles sont enceintes et que voilà, elles sont en train de créer une chambre d'enfant. Enfin, j'ai l'impression que pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, euh, comment dire? Je pense que ça va aboutir si c'est votre projet, mais c'est juste peut-être pas le moment ou le bon environnement pour vous pour le créer. D'accord? Peut-être que vous êtes en déménagement, peut-être que voilà, encore une fois, vous êtes dans cette période de fin de cycle. D'accord? Vous dites au revoir à un ancien travail, vous dites au revoir à une ville, vous dites au revoir à quelque chose. J'ai l'impression ici, c'est dire au revoir aussi à un ancien partenaire. J'ai l'impression que voilà, peut-être vous aviez un projet d'avoir un enfant avec cette personne et qu'en fait vous vous dites non mais en fait c'est juste pas toi en fait. Mon cœur il me le dit, les signes me le disent et j'ai l'impression que vous allez écouter votre cœur. Voilà. Ici on a le 9 de Pentacle. Ici c'est vraiment une nouvelle aventure, donc ici je vois vraiment quelqu'un qui va déménager, qui va changer de ville, voire changer de pays, qui va recommencer quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle encore une fois. Et ici qui va se donner la possibilité, d'accord, de réussir. Et de plus focaliser sur les envies des autres. Non, pas se focaliser sur les envies des autres, mais se focaliser sur les projets des autres. Par exemple, quand tu travailles pour quelqu'un, tu travailles pour le rêve de quelqu'un. C'est pas le tien. Tu mets ton énergie pour aider cette personne à réaliser son objectif. Et j'ai l'impression que maintenant, tu ne veux plus ça. Donc voilà, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont salariées, bah, vous allez quitter votre travail, vous allez je sais pas, vous mettre en rupture conventionnelle, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que vous allez prendre du temps pour vous. Je sais pas s'il y en a qui sont intéressés aussi par partir au Costa Rica. Vraiment faire un voyage aussi en Inde, Thaïlande, mais vraiment partir en fait. Ici, on a le 8 de Pentacle. Tu vois, la créativité, travailler sur ses passions, travailler sur ses projets. Donc ici, je vois quelqu'un voilà, qui va, je sais pas, se mettre au chômage pour avoir du temps pour elle et de ne pas avoir à se soucier des finances. D'avoir vraiment cette stabilité, de créer et de construire ce que vous souhaitez construire. Donc voilà, ici, je vois le voyage, je vois la Grèce aussi, l'Israël. Ouais, 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 ouais. Ici, c'est vraiment la Méditerranée en fait. Euh, la Méditerranée, ou vraiment tout ce qui est lié à l'Amérique latine, enfin plutôt Mexique, Costa Rica. Tu vois ici ces couleurs, le soleil. hum, mais il y a beaucoup de roses aussi. Fondation solide. La transformation, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, tu vas dans une voie où il y a moins de stabilité. Moins de stabilité dans le sens commun du terme. Hein. Stabilité, ça veut dire quoi dans la société? La stabilité, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir un travail stable, c'est d'avoir des enfants, enfin bref, d'avoir sa routine et de faire ça tous les jours en fait. Et j'ai l'impression que là, toi, non, non, non. Encore une fois, je dis au revoir. Et tu commences cette transformation. Donc ici, il y a 2 fois le numéro 4. Tu crées de nouvelles fondations, tu crées une nouvelle base pour toi. Encore une fois, c'est la porte qui se ferme et c'est une nouvelle qui s'ouvre. Donc voilà. Ici, c'est avoir la foi que tu vas réussir. La patience. Ouais, tu vois,
étudier, pour commencer un nouveau projet, pour commencer de nouvelles études, il faut du temps. Il faut du temps. Ici, j'ai l'impression aussi que vous allez vouloir un travail beaucoup plus manuel. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le massage, si vous êtes intéressé par la sculpture, par la poterie, mais j'ai l'impression que vous allez créer des choses vraiment avec vos mains en fait. Et c'est ça qui va vous rendre heureux, heureuse en fait. Cette lumière, elle va venir de ça. J'ai l'impression que vous allez beaucoup plus apprécier donc l'environnement dans lequel vous êtes, ce que vous êtes en train de faire et être comblé en fait par vous-même et d'avoir pris aussi, d'avoir eu le courage de commencer cette nouvelle aventure. Donc ici, je vois vraiment, vraiment un départ en fait. Ouais, quelqu'un qui part. Ici, on a reconnaissance et récompense. Ici, c'est la reconnaissance de toi-même. Tu t'en fiches que les gens te reconnaissent ou pas. Ce qui est important pour toi, c'est de t'écouter. Ok, qu'est-ce que moi je veux? C'est quoi ma réalité? Comment je veux vivre mon bonheur? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres en fait? Encore une fois, ici, tu te focalises beaucoup plus sur toi, sur ton travail, sur le développement de tes compétences, de tes capacités. D'accord? Et ensuite, tu vas pouvoir le partager. Mais par la suite, là, c'est beaucoup plus quelque chose que tu fais pour toi, en fait. Donc voilà, il y en a qui vont peut-être penser que c'est égoïste, mais bon, tu vis ta vie pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Ici, on a la solitude, qu'est-ce que je disais? Ça va être peut-être un chemin seul. Encore une fois, ici, tu dis au revoir à tes connaissances, tu dis au revoir, encore une fois, peut-être à une stabilité, mais tout ça, c'est pour se reconnecter, être avec toi-même, en fait. Progresser. Passion, ignite. Ok. Tu vois, l'initiation, c'est le feu, en fait, qui renaît. J'ai l'impression ici que tu n'as plus envie d'attendre. Tu n'as plus envie d'attendre parce que je pense que tu as compris qu'il n'y a pas de bon moment pour arrêter, qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de bon moment pour vivre. La vie, c'est maintenant. Peut-être que demain, tu ne seras plus là. On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas quand cette aventure, elle va s'arrêter. C'est-à-dire que attendre d'être reconnu par les autres, que ce soit des collègues, que ce soit des membres de la famille, mais c'est une peine perdue, en fait. Parce que les gens, ils se focalisent sur eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont leur propre vie à vivre. C'est-à-dire attendre que d'autres personnes nous valident pour vivre, ça sert à rien. C'est perdu d'avance, en fait. Et des fois, ça fait mal de se rendre compte que, en fait, ok, t'as suivi le schéma aussi classique, t'es allé à l'école, t'as eu un travail, t'as eu ta maison, t'as fait le schéma classique, mais c'est pas pour ça que les gens ils sont plus heureux pour toi, et c'est pas pour autant que toi t'es heureuse en fait. C'est juste que les gens ils sont contents parce que t'as suivi le système, t'as suivi le chemin. Tu vois? Et dans les livres, c'est ça qu'on nous donne. À l'école, c'est un chemin. Tu vas en CP, ensuite CE1, ensuite CE2. Il y a toujours, il y a la connaissance, tu sais, il n'y a pas de surprise en fait. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. Et j'ai l'impression que tu t'es rendu compte que ça, c'était pas pour toi et qu'au final, les gens, ils sont heureux que tu les aies écoutés, tout simplement. Ils s'en fichent que tu aimes ou pas ton travail. Ils s'en fichent que tu t'ennuies ou pas dans ton travail. Ça, c'est pas leur problème. Ils veulent juste que tu suives les lignes. Et toi, t'es plus d'accord avec ça. Regarde. Ici, il y a le mur. Ici, on te dit, voilà, sois ta propre priorité. C'est toi, en fait. T'as vu, tu crées ton histoire, tu crées ton... Ici, on dirait, il y a des flammes. Cette femme, elle dit au revoir, en fait, à son château. Elle dit au revoir, en fait, à cette protection. Elle dit au revoir à ce qu'elle connaît maintenant, elle se focalise sur elle. Ici, c'est le numéro 7, c'est l'individualité. Tu vois, travailler aussi sur son art. Donc voilà, tout ce qui est manuel pour toi, c'est très bien. Peut-être certains d'entre vous, voilà, dessiner, écrire un livre. La lavande. Ici, on te dit de t'entourer d'amour. D'accord. Je pense qu'ici, que voilà, encore une fois, c'est faire le tri dans ses amitiés. Prendre les personnes qui ont un intérêt pour nous, qui t'aiment, qui vraiment te montrent. D'accord. Qu'elles t'aiment. Pas des personnes qui sont là depuis 10 ans et juste parce que ça fait 10 ans vous restez ensemble. Non, non, non. C'est le tri. Ici, si tu préfères être seule que mal accompagnée. Ici, la potion. Ici, on te dit, rappelle-toi de pratiquer l'amour, le self-love, l'amour de soi. Tu vois, elle aussi, elle est en train de créer ses propres potions. Ouais, la créativité, encore une fois. Et ici, Evil Queen. Ici, on te dit, tu mérites le sucre, pas le sel. Ouais,
Ici, j'ai l'impression... ouais, sois vraiment bien avec toi-même, en fait. D'accord? Ne t'excuse pas d'être qui tu es. Ici, j'ai l'impression que ça va aller assez vite dans ta vie, que voilà, tu vas prendre les décisions assez rapidement et fonce, en fait. Fonce, ne... Ouais. Evil Queen, ça va être toi, en fait. La diablesse, en fait. Quelqu'un qui vraiment ne s'excuse pas pour qui elle est, qui se fait confiance et qui travaille avec elle-même. Donc, c'est magnifique. Puis le numéro 2, encore une fois, c'est la carte du chariot, la détermination. La détermination. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pied numéro 3, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder quel est le prochain miracle qui vient vers toi. C'est quoi le prochain chapitre dans lequel tu vas rentrer. Donc voilà, l'énergie que je ressentais pour toi quand je tirais les cartes, c'est vraiment la découverte. C'est le mystère, c'est le secret. C'est vraiment ça que j'ai ressenti pour toi. Ici, c'est la métaphysique, l'étude. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et juste avant de commencer, je tiens juste à t'annoncer que les tirages personnalisés, pour le moment, ils sont arrêtés, suspendus. Je n'en fais plus. Et la raison est que j'ai envie de travailler beaucoup plus sur le long terme avec vous, de vous suivre. Donc voilà, je me focalise maintenant beaucoup plus sur les coachings et les formations. Il y a d'ailleurs la formation tarot qui va sortir la semaine prochaine. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à la liste email pour recevoir la notification quand la formation elle va sortir. Et si tu souhaites que je t'accompagne sur le développement de tes capacités, d'accord, sur cet amour de soi, ce travail, n'hésite pas aussi à me contacter. Encore une fois, c'est ça le but. C'est de vous aider en fait beaucoup plus profondément et personnellement. Ok? Donc on va commencer avec ces cartes là pour voir un peu l'énergie dans laquelle tu es. La fertilité. Ok. Donner naissance à quelque chose. Grieving. Donc ça, c'est le deuil. C'est ouf, non? On a à la fois la naissance et la mort. Les deux polarités. Je pense que toi, tu es vraiment la pile spirituelle. Pile numéro 3. Le rêve. Et Psychic Abilities. Donc ça, c'était au dos du deck, cette dernière carte. Ici, je pense que tu as vraiment un message à apporter. D'accord? Ici, j'ai l'impression que ouais, tu apportes des messages. Donc, à la fois, tu peux te connecter, donc aux morts. Mais j'ai l'impression aussi que tu peux annoncer, prédire ce qui va venir pour les gens, comme une naissance. Donc, tu as vraiment ce pouvoir en toi. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est aussi un pouvoir secret caché. Donc, c'est pour ça qu'il y a la découverte ici que j'ai mis ce mot. C'est la découverte de ses pouvoirs, c'est la découverte de ses habilités psychiques et c'est accepter en fait ses habilités psychiques, d'accord? De mettre de la lumière. Tu vois, toutes ces cartes, elles sont assez sombres. La seule carte lumineuse, c'est la fertilité, c'est donner naissance. D'accord? Il faut 9 mois à la mère pour donner au monde cet enfant. Donc c'est la patience, c'est le temps. Donc avec la patience, le temps, la régularité, tu vas pouvoir développer tes capacités, prendre conscience et prendre confiance en toi. Donc vraiment, si tu souhaites que je t'accompagne sur cet aspect, n'hésite pas à me contacter pour qu'on ait un premier échange. D'accord? Parce que le but, en fait, quand tu as des messages à donner, c'est de les donner. D'accord? Ici, il faut enlever un peu... et ça, je te parle de mon expérience personnelle. Hein, il faut un peu s'enlever de l'équation. D'accord? Toi, tu es là pour donner des messages. Tu es le messager. D'accord? Tu apportes cette lumière, tu apportes un approfondissement, tu connectes, tu donnes des réponses aussi. Donc ici, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, par rapport à ton intuition, par rapport à ta propre perception, c'est par rapport à toi, à tes intuitions. Donc comment la personne, elle va réagir par rapport au message que tu lui donnes, c'est par rapport à elle. Donc voilà, si ça peut t'aider, ne prends pas personnellement les choses. Toi, tu es juste un messager. Tu donnes le message. Cette personne, elle doit entendre cette information. Et voilà, peut-être qu'on communique aussi avec toi à travers tes rêves, la nuit, d'accord?
La prochaine vidéo, ça va être vraiment par rapport aux rêves. Qu'est-ce que tes rêves, ils te disent. Ici, j'avais jamais remarqué. Ici, j'avais toujours l'impression que c'était un chat ici. Mais tu vois, cette femme, elle est en train de rêver. Et on rentre en fait dans son subconscient. Donc tu vois, ici, il y a la terre, là, il y a la lune et il y a la femme qui dort. Et tu vois, on la regarde de l'extérieur. Sache ici que tu es protégé. Sache ici qu'on te regarde, on te surveille. D'accord? Ici, écoute vraiment ton intuition et suis vraiment les cycles. Si tu es intéressé par les cartes, si tu es intéressé par le pendule, par lire les mains, vas-y en fait. Suis ton intuition. Si tu veux prendre une formation, si tu veux prendre... Fais-le en fait. Parce que ça va vraiment t'aider. Ici, c'est comme si on te mettait les choses en fait sur ton chemin. Et il faut juste les voir. C'est comme par exemple, on te met 5 euros par terre et que tu dis ouais non en fait j'ai pas vu les 5 euros. Non mais attends, on te dit il y a 5 euros là. Tu les prends ou tu les prends pas. Mais si tu les prends, ça va t'aider peut-être à donner ces 5 euros à une autre personne, à un SDF, à acheter du pain pour ta famille, pour tes voisins. Tu vois ce que je veux dire? On te met les choses sur ton chemin. Donc, j'avais vu cette carte, elle était à l'endroit. Et du coup, toutes les cartes, elles étaient à l'endroit, sauf celle-ci. Donc, sauf celle-ci. Donc ici, j'ai l'impression que tu te donnais beaucoup, en fait. Tu te donnais beaucoup, donc je pense que tu te donnes beaucoup dans cette troisième dimension. Dans ton travail, je pense que tu es quelqu'un... Tu es un travailleur, une travailleuse. Voilà, le travail bien fait, c'est important pour toi. Tu es quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne laisse pas tomber. Quelqu'un de loyal. Les gens, ils ont confiance en toi. D'accord? Ils peuvent compter sur toi. Tu vas jamais les lâcher, tu vas jamais les arrêter en fait. Pardon, tu ne vas jamais les trahir. Voilà. Ici, je pense que tu as vraiment une confiance. Comment dire? Comment l'expliquer? Ici, tu as vraiment des principes dans ta vie et voilà. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Hmm. Ouais. Et je pense qu'en fait, ici, ce qui s'est passé, je pense, dans ta vie, puis le numéro 3, c'est que les gens, peut-être, ils ont utilisé tes forces contre toi, en fait. J'ai l'impression que, voilà, les gens, ils ont abusé, en fait. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont abusé de ta gentillesse, de ta bonne volonté. Donc, voilà, t'es quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui est... Voilà, s'il y a besoin de remplacer quelqu'un, je pense que t'es la personne à qui on pense. Mais j'ai l'impression que t'as pas obtenu la récompense du travail en fait que tu as fait, d'accord? Toi tu donnais beaucoup aux gens mais eux ils te redonnaient pas forcément ou à la hauteur que toi tu donnais. Et je dis pas ici que toi tu t'attendais à recevoir quelque chose, je dis juste par rapport à tout ce que tu as fait, ce que les gens ils t'ont donné c'est même pas la moitié, le quart de ce que toi tu leur as donné. Donc ici j'ai l'impression il faut beaucoup plus respecter son temps, ton énergie aussi, il faut que tu respectes ton énergie, t'as pas besoin de faire du travail en plus si il n'y a pas de récompense, d'accord? La vie, c'est une question d'équilibre, de balance. Quand tu te donnes pour ton entreprise, quand tu te donnes pour une autre personne, c'est-à-dire que tu ne te donnes pas pour une autre personne. Par exemple, si tu fais toujours des heures supplémentaires à ton travail, que tu fais le travail de quelqu'un d'autre à ton travail, ça t'empêche d'avoir du temps avec tes amis, ta famille, d'avoir du temps avec toi-même et ça t'empêche de créer et de progresser en fait. Donc voilà, juste ça à rajouter. Euh, Respecte ton temps et ton énergie ici. Le 10 d'épée. En fait, ici, avec cette carte du lâcher-prise, c'est vraiment comprendre que ce monde-là, cette dimension-là, cette réalité dans laquelle on est, c'est pas la tienne. Toi, je pense que t'es pas fait, t'es pas faite euh, pour jouer en fait ce rôle, pour jouer comment dire, ce jeu de la vie. Euh, et quand je dis le jeu de la vie, c'est le jeu dans lequel on est. C'est vraiment le jeu de la société. Euh, Métro, boulot, dodo, c'est pas du tout toi en fait. Encore une fois, ici, tu es la pile de la spiritualité. D'accord? Donc, c'est se connecter à ce qu'on ne voit pas. Se connecter à ce qu'on ne connaît pas. Se connecter au message. Donc c'est faire confiance à quelque chose de plus grand, c'est se faire confiance à soi, être sa lumière aussi et d'avancer et de permettre aux autres de comprendre cet autre aspect-là de la vie. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que dans cette vie, dans cette société, dans cette réalité, dans cette troisième dimension,
Le vrai nous, on le connaît pas. Le vrai nous, il n'a pas encore jailli, d'accord? Ça veut dire que t'es pas vraiment qui t'es censé être. Et il faut vraiment comprendre ça, d'accord? Il faut vraiment comprendre que t'es pas encore la personne, t'es pas la personne que ta mère a donné naissance, d'accord? T'es le programme. Donc ici, il faut faire le deuil de qui tu es pour commencer cette nouvelle identité. Pour te connecter au vrai toi. Donc voilà, n'hésite pas à regarder aussi la pile numéro 1. Ça, je pense que ce sera le futur toi. Donc voilà. Ici, on a le soleil à l'envers, le hiérophant à l'envers aussi, et la papesse. Donc voilà, ici, je pense que tu as besoin de soutien, tu as besoin, encore une fois, de t'éduquer sur ces thèmes. Tu as besoin de prendre confiance en toi, d'accord? De savoir que, oui, en fait, tu peux donner des messages, oui, tu peux trouver cet équilibre, oui, tu peux vivre peut-être de cette activité, oui, tu peux être ton propre chef, ton propre patron. Ici, c'est aussi la pile de l'indépendance, encore une fois, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui va faire tout ce qu'elle peut pour réussir, d'accord? Quelqu'un qui ne se plaint pas, quelqu'un qui n'a pas peur de faire 2 ou 3 métiers pour donner le meilleur à sa famille, à ses enfants. Donc voilà, quelqu'un de très fiable, aussi t'es quelqu'un de fier en fait, et sois fier de toi en fait, pile numéro 3. Mais voilà, avec la carte du pape, voilà, j'ai l'impression que tu as besoin d'être guidé en fait dans ce chemin, et c'est tout à fait normal. Parce que là, c'est la connexion à ton vrai toi en fait. Et tu as besoin d'avoir l'aide d'une personne qui est déjà passée par ton chemin pour t'aider en fait, pour te guider, d'accord? Pour te donner les outils pour que toi tu ailles plus vite. Donc voilà, si tu as vraiment besoin d'être accompagné, contacte-moi, d'accord? Pour qu'on échange sur ce projet. Mais ici vraiment, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, fais-toi accompagner. Je pense que si tu tombes sur cette pile, voilà, c'est le moment pour toi en fait de le faire. Ici, on est coincé dans ses peurs, enfermé dans ses peurs. Peut-être que ici, il y a encore une fois une incompréhension. Tu te dis peut-être pourquoi en fait je n'y arrive pas, pourquoi en fait je donne tout ce que j'ai, mais on ne me reconnaît pas en fait. Que ça soit ma famille, que ça soit mon travail. J'ai l'impression que tu te dis que mais c'est pas moi en fait. Je sais que je suis plus, je sais que j'ai ces capacités, que je peux être plus en fait, mais pourquoi vous ne le reconnaissez pas en fait? C'est vraiment ça. Et encore une fois, peu importe combien tu donnes, les gens, ils sont très focalisés sur eux en fait. Toi, tu donnes aux gens. C'est ta nature, c'est ton énergie. Et c'est pas parce que c'est ton énergie d'être dans le don, d'être dans l'amour, d'être dans la compassion que tout le monde est comme ça. D'accord? Encore une fois, ici, tu es le messager. Ici, on a le sacrifice. Ici, j'ai l'impression qu'il faut arrêter de se sacrifier pour les gens en fait. Ça va être important. Ici, il faut que tu mettes toute ton énergie sur toi, sur ta propre compréhension, sur ton propre savoir pour avancer. D'accord? Parce que sinon, si tu continues comme ça, il n'y a rien qui va avancer vraiment pour toi. Tu vas toujours être dans cette lutte, cette incompréhension. Mais l'incompréhension, elle vient du fait qu'il faut comprendre que tu n'es pas comme tout le monde. D'accord? Que chaque personne, chaque être a son propre cycle, sa propre évolution. D'accord? Toi, tu es censé éveiller les gens. Tu es déjà éveillé. Donc, quelqu'un qui est déjà éveillé, il ne peut pas rester avec des gens qui ne le sont pas. Tu vois, c'est pas possible. C'est comme une personne qui est sobre et qui fait une soirée qu'avec des gens qui sont bourrés, en fait. Enfin, au bout d'un moment, vous n'avez pas du tout passé la même soirée. On est d'accord. Donc ici, souffrir en silence, c'est toi, en fait. Comme je te le disais, l'incompréhension, être incompris. Encore une fois, toi, tu n'es pas là pour être compris, en fait. D'accord? Laisse les gens qui sont dans l'incompréhension rester dans l'incompréhension et travaille avec les personnes qui veulent aller mieux, qui veulent voir la lumière, qui sont prêts à travailler, d'aller vers eux en fait et de les aider. Encore une fois, tu guides, tu vois l'image, encore une fois, tu es éveillé. Et si je pense que quand j'ai éveillé, c'est dès le plus jeune âge, t'es venu, c'est ça le but de ton âme, le but de ton incarnation. Donc voilà. Ici, on a le 4, donc discontent. Donc mécontentement et ennui, ça c'est toi. Ennui dans peut-être dans cette vie, sur cette terre. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi en fait je suis née à cette époque, dans cette génération. Peut-être je suis pas née au bon moment. Pourquoi en fait? Sauf que tu es né au bon moment. Il y a une raison pour tout.
Hmm. Il y a une raison pour tout et en fait ici la seule information que j'ai à rajouter, c'est toi, t'es le guide, d'accord? D'accord? Donc juste ici, il faut changer de perception par rapport à ta vie en fait, par rapport à ce que tu as créé, par rapport à ce que tu es. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de bonne époque. Toutes, comment dire, tu vois, les dernières décennies, euh, toute cette vie-là, c'est une construction. On est tout le temps en train de construire notre réalité, la société, d'accord? On est en train de la construire. Et aujourd'hui, on est en train de la reconstruire avec tous les événements qui se passent. Et je pense que toi, tu dois faire partie de cette reconstruction, d'accord? Tu dois guider, tu dois amener beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de lumière dans ces endroits sombres, d'accord? Donc ici, je vois vraiment quelqu'un qui, voilà, qui se bat pour les autres, qui est un avocat pour les autres, qui aide les personnes qui sont démunies, qui, voilà, je sais pas, qui est en relation peut-être avec les mères, qui aide vraiment les personnes à comprendre aussi. Euh, Peut-être pas. Et ici, je vais te prendre un exemple. Peut-être qu'il y a une mère, son fils il est en prison. Toi, tu vas l'aider à découvrir ses droits. D'accord? Tu vas l'aider à dire non, non, non. Là, l'avocat, il n'a pas raison. Je vais le mettre en relation avec un autre avocat. Comment est-ce qu'on peut faire pour alléger la peine? Voilà, vraiment quelqu'un qui va travailler. euh, qui va être un soutien pour les autres. Et tu vois, ici, tu vois, enfermé dans ses peurs, c'est une prison. Donc, je pense que toi, tu es très bien pour travailler voilà, dans ces endroits un peu sombres, encore une fois. Et je pense que c'est en travaillant dans ces endroits-là, dans ces, dans ces domaines, euh, voilà, en prison, dans le social, avec les enfants, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont adoptés, toutes ces choses-là, en fait, ça va t'apporter, toi, cette justice de voir que tu fais quelque chose qui a du sens pour quelqu'un, en fait. Tu vas voir l'impact que tu as dans la vie des gens maintenant. Et encore une fois, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit a une conséquence. D'accord? Ah, tu veux pas répondre à cette personne? Eh ben, cette personne, elle va t'harceler. Cette personne, elle va t'appeler 15 fois par jour. Alors que si tu réponds à cette personne et que tu décides voilà, de parler, confronter cette personne ou que cette personne, elle te confronte, au moins tu sais que le lendemain, t'es tranquille. Il y aura plus d'appel de cette personne. Donc voilà, ici, il faut savoir que en aidant une personne, tu changes le cours de sa vie. Et qu'elle, elle va changer aussi le cours de la vie de son fils, euh, de son frère, de sa sœur. D'accord? Mais tout commence par cette entraide en fait. D'accord? Et tout commence par toi en fait. Donc voilà, tout a une conséquence. Tu vois un SDF, 5 euros, ça va peut-être changer sa vie. Peut-être qu'il va aller acheter une bouteille ou peut-être qu'il va acheter, je sais pas moi, à manger ou bref, j'en sais rien. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec, mais ça va lui changer le cours de sa vie, en tout cas le cours de sa journée. Donc voilà, juste prendre ça en perspective. Ici, on a la nostalgie. Ici, on te dit de te focaliser sur le maintenant. Tu vois? Ici, cette femme, elle est en train de parler à ses amis, à son ami, et elle pense à un autre monde. Ici, c'est le numéro 33 aussi. D'accord? Ici, sois pas nostalgique des anciens moments, des anciennes générations, de... Non, 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 non. Y a pas besoin de ça, en fait. Soit là, soit dans cette génération, soit dans cette vie, soit dans ce moment. D'accord? Encore une fois, si tu es né à l'époque dans laquelle tu es né, si tu as l'âge que tu as aujourd'hui, c'est pour une raison. Tu es là pour apporter un message. Ici, on a la tour. Ici, on te dit de te déconnecter et de relaxer. Encore le 3. Et là, le 10, proteste. Start a revolution. Commence une révolution, mais qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu es l'avocat. T'es la personne qui se bat pour les gens. T'es la personne, t'es le porte-parole. Tu vois quelque chose qui ne va pas, tu parles. D'accord? Tu laisses pas les choses aller. Tu n'as pas peur en fait. T'as pas peur. Il faut aller dans cette énergie, dans cette force, parce que c'est une réelle force. Comme je l'ai dit au début, peut-être que les gens, ils ont transformé tes forces en faiblesse. Parce que ton énergie, elle est complètement différente. Ton énergie, elle est différente. Toi, tu es venu sur cette terre avec une certaine maturité. D'accord? T'es peut-être pas intéressé parce que les autres sont intéressés. Et accepte juste ça en fait. Et c'est vraiment en travaillant sur ces capacités que tu vas pouvoir te connecter et que tu vas pouvoir apprécier cette expérience tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Puis numéro 3, et voilà, encore une fois, si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter. Ouais, je pense que tu as des belles choses à donner. Investis en toi, tout simplement. N'aie pas peur en fait. Il faut prendre des actions ici.